en cette prière que nous avons fait, que nous avons adressée à Dieu. Parce qu'à certains moments, notre foi n'est plus dans le Dieu que nous prions, mais dans la prière qu'on a adressée. Et à ces moments-là, alors que nous sommes 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière, même notre chair se sent bien dans ces moments de prière parce que à l'intérieur de nous, nous considérons que nous avons le droit de recevoir de Dieu et que Dieu nous doit l'exaucement parce que nous avons jeûné, nous avons prié et nous méritons cela. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Et à ce moment-là, notre cœur est convaincu. Nous sommes convaincus dans notre cœur que Dieu doit nous exaucer. Et nous oublions que si Dieu nous exauce, ce n'est pas toujours parce qu'il doit nous exaucer, mais c'est parce qu'il a décidé de nous exaucer. Et parfois, c'est par Amen. amour qu'il nous exauce. Amen. Et parfois, nous l'oublions. Alors, j'aimerais que nous puissions prier ce soir pour nos cœurs, que nos cœurs continuent à être abaissés devant Dieu, que lorsque nous allons dans sa présence, nous reconnaissons que tout ce qui peut être fait dans sa présence, c'est parce qu'il a décidé que ça va se faire et non pas parce que forcément nous le méritons. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi quelques minutes et prier pour ton cœur ce soir? Éternel, je reconnais que parfois je viens dans ta présence et je viens, je t'adore et je t'élève, mais je prie des heures et je me dis, là j'ai prié. Et parce que j'ai prié tout ce temps, je mérite l'exaucement. Parce que j'ai jeûné, je mérite l'exaucement. Je mérite qu'il fasse cela pour moi. Mais Seigneur, je reconnais que c'était une erreur. Et je me répands ce soir devant toi. Et je reconnais, Seigneur, que parfois ce cœur n'est pas abaissé devant toi alors que je te prie, alors que je t'adore, alors que je suis dans ta présence. Mon cœur éternel n'est pas suffisamment abaissé pour reconnaître que si tu m'exauces, c'est parce que tu as décidé de m'exaucer. Si tu m'exauces, c'est parce que tu m'aimes au-delà de toutes choses. Ce n'est pas parce que je le mérite. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose que je devais faire. Non, c'est parce que tu as vu mon cœur et que tu as décidé de me bénir. C'est parce que tu as vu ma personne et que tu as décidé que malgré mes infidélités, malgré le fait que parfois je sois éloignée de toi, malgré toutes ces choses, tu as décidé de me bénir, malgré toutes ces choses, tu as décidé de me fortifier. Père, ce soir, je prie pour nos cœurs afin que nos cœurs soient davantage abaissés devant toi et que nous reconnaissions, Seigneur, que ce que nous recevons de toi, ce n'est pas toujours parce que nous le méritons, mais c'est aussi parce que tu as décidé d'être là, tu as décidé de nous soutenir, tu as décidé de nous bénir, tu as décidé de nous fortifier, Éternel. Ce soir, nous reconnaissons dans ta présence, Éternel, que tout ce qui se fait dans notre vie, c'est seulement parce que tu l'as décidé, Éternel. Toutes les grâces que nous recevons, les dons, les talents qui sont manifestés, c'est seulement parce que tu as décidé de faire des dons, c'est parce que tu as décidé de nous bénir, c'est parce que tu as décidé un jour de nous choisir, c'est parce que dans une multitude, tu as décidé que nous serons cette personne-là à qui tu feras du bien. Et je prie ce soir que nous puissions avoir chacun la conscience que lorsque nous venons dans ta présence éternelle, que nous élevons nos voix vers toi, que nous ayons confiance non pas en cette prière que nous adressons, que nous ayons confiance non pas en ce jeûne que nous avons fait, mais que nous ayons confiance en toi, en ce Dieu qui exauce, en ce Dieu qui relève, en ce Dieu qui guérit, en ce Dieu qui fortifie, en ce Dieu-là qui continue à nous exaucer, en ce Dieu-là qui continue à être fidèle, même lorsque nous ne le sommes plus. Éternel, tu nous épargnes de tellement de choses. Et nous considérons parfois que c'est un dû pour nous, c'est un acquis pour nous. Nous avons le droit. Nous avons le droit. Et ce soir, je viens reconnaître que nous n'avons pas toujours le droit. Mais si tu fais parfois ce que tu fais, c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu l'as décidé. C'est parce que tu nous as choisis. Et c'est un privilège. C'est une grâce. Alors j'aimerais que tu puisses élever encore ta voix avec moi et que tu puisses prier
afin que le Saint-Esprit inonde ce lieu de sa présence ce soir, qu'il nous remplisse ce soir de sa présence, que nous sortions de ces temps rechargés, enseignés, embrasés, mais différents. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi ce soir? Saint-Esprit, je prie que tu inondes ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, je prie que ce soir, tu puisses pleinement te manifester. Saint-Esprit, que ce soir, tu nous conduises comme tu le fais quotidiennement. Que Saint-Esprit, ce soir, tu nous emmènes à un autre niveau. Que Saint-Esprit, ce soir, tu nous fasses davantage de bien. Que Saint-Esprit, ce soir, chacun d'entre nous reçoive quelque chose de toi. Que ce soir, Éternel, tu nous parles différemment. Éternel, que ce soir, ton esprit puisse s'émouvoir pleinement. Que ce soir, il n'y ait pas de frein. Que ce soir, Éternel, tu puisses trouver des cœurs assoiffés, que tu puisses trouver des cœurs qui seront complètement tournés vers toi afin de recevoir ce que tu diras. Éternel, nous prions que ce soir, ton esprit puisse pleinement être libre, Éternel, car dans ta présence, il y a la liberté. Élève-toi, Père et mon Dieu. Ce soir, Éternel, manifeste-toi. Fais-nous du bien encore ce soir. Nous nous attendons à toi, Éternel. Nous nous attendons à quelque chose de toi ce soir. Alors ce soir encore, manifeste-toi. Glorifie-toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, le glorieux nom de Jésus, le puissant nom de Jésus que nous avons prié ce soir. Et nous te disons Amen. Amen, amen, amen. Donne-moi un bon amen ce soir si tu es content d'être là. Est-ce que je peux entendre des amens ce soir? Amen, si amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Alors, je vais donner la parole à papa. Shalom. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu, gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu, gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Alors, bienvenue. Je suis content de voir Paula. Je t'ai cherché la dernière fois. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci d'être présent, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là. Je te bénis et je prie que tu nous fasses énormément de bien ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, dis après moi, grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Quelqu'un m'a dit, papa, on a commencé un thème sur les esprits, l'origine des familles et tout. C'est où c'est? On continue notre thème lors de notre programme du 15 au 21. Je vais revenir sur cette thématique durant près d'une semaine et on va aller en profondeur. Mais en attendant, je vous parle sur grandir en Dieu. Dis encore après moi, grandir en Dieu. Grandir en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a marqué ou ce qu'il ou elle a retenu dans cette thématique? J'aimerais qu'on aille très vite, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir, maman. Ce qui m'a marqué pendant ce moment,
Déjà, on a abordé pas mal de points, mais le premier point, c'était basé sur l'enseignement. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui est la base de tout. Et papa disait qu'on ne peut pas grandir en Dieu si on n'est pas pleinement enseigné. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a encore fortifié dans l'optique de vraiment suivre avec la plus grande attention, concentration, les enseignements qui se donnent ici. C'est d'ailleurs ces enseignements qui feront de nous des hommes et des femmes aguerris, fortifiés et surtout indépendants. Donc, une fois on a l'enseignement, on a la connaissance et on est capable de faire des choses de nous-mêmes, ne pas forcément tout le temps parfois embêter les hommes de Dieu, mais être vraiment, avoir ce côté indépendant. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je pense que le deuxième point, c'était sur le suivi. Suivre, voilà, de par loin que Dieu a placé, suivre Dieu de par loin que Dieu a placé au devant de nous. Et là, ça m'a simplement ramené cette notion d'honneur face à loin de Dieu, cette notion d'honneur, la notion du sacré. Et c'est vraiment, comme on dit généralement, pour boucler la boucle, à Montagne prophétique, le pasteur nous a parlé de Gabriel, qui n'est simplement que l'homme de Dieu. Et ce qui est venu vraiment appuyer encore l'enseignement qui avait été donné pendant le mercredi et le vendredi passé. Donc, en gros, c'est ce qui m'a marqué. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce qui m'a marqué, moi, dans le premier point qui était le fait d'être enseigné, c'était que j'ai fini par comprendre que c'est dans l'enseignement qu'on nous montre comment il faut respecter Dieu dans sa globalité. On comprend c'est qui Dieu, c'est quoi servir Dieu. Et tout ça, on apprend ça en étant enseigné. Mais il y a quelque chose qui m'a choquée, si je peux le dire ainsi. Sinon, c'est quelque chose qu'au fond de moi, je savais. C'était la phrase de la notion de l'indépendance n'existe pas. Parce que parfois, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qu'il faut suivre. On n'a pas forcément besoin d'être enseigné par quelqu'un parce que aujourd'hui, on se dit que tout le monde a le Saint-Esprit. Donc, avec le Saint-Esprit, on peut devenir autonome et j'ai compris que ce n'est pas forcément cela. Et aussi, dans le second point qui était d'être conduit, j'ai compris que lorsqu'on dit qu'on veut suivre Dieu, on ne peut pas suivre Dieu en ayant simplement le Saint-Esprit. Par exemple, en ne fréquentant aucune assemblée, en ayant une personne qui nous conduise parce que on suit Dieu en suivant la vision que Dieu a mis dans un homme. Et c'est vraiment quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Ok. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Dariska, Trésilia, Charlie, Eunice, Priscilla, Paula, dites quelque chose. Bonsoir à tous, bonsoir au papa. Bonsoir. Donc, pour ajouter ce que moi j'ai retenu personnellement sur la notion de grandir en Dieu. Donc, premièrement, comme maman disait, et puis Gershi, le premier point sur la connaissance, j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est important d'être enseigné parce que en fait, elle nous ouvre les yeux sur plusieurs choses. Elle nous aide à comprendre non seulement le monde physique, mais aussi le monde spirituel et comment nous devons nous positionner. Et quant au suivi, moi, c'est vraiment le suivi sur lequel
il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai compris qu'au-delà de la connaissance, il est important d'avoir une figure qui vient ici pour nous montrer la voie. Et là, je me rappelle de ce que le pasteur Firmin pouvait dire dans Montagne prophétique. Il a parlé de... J'ai oublié la référence, mais c'était dans la Bible, l'histoire de, je crois, c'est l'Éthiopien qui lisait. Et puis, l'un des disciples est venu poser la question de comprendre s'il comprenait en fait ce qu'il lisait. Et il a dit que comment est-ce qu'il pourrait comprendre si on ne l'explique pas. Donc là, ça vient juste montrer en fait l'importance d'avoir quelqu'un qui est déjà aguerri dans un certain domaine, qui connaît des choses plus que nous, qui sera une figure qui pourra nous expliquer la connaissance ou encore ce qu'on croit connaître à notre niveau, mais qui parfois s'avère n'être que le début de quelque chose. Parce que si on regarde bien, il avait les écrits, il lisait quelque chose, c'était déjà là devant lui, mais il lisait sans pourtant comprendre ce qu'il y avait derrière. Donc, d'où l'importance d'avoir une figure qui vient pour nous montrer la voie, pour nous enseigner devant qui on devra se soumettre pour davantage acquérir du Seigneur. J'aime beaucoup l'expression utilisée, ce que l'on croit connaître. Parce qu'effectivement, parfois, on croit connaître. On croit tellement connaître que l'on se dit qu'on n'a plus besoin de connaître. C'est dommage, mais c'est une réalité. Dariska, tu as la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ce que moi j'ai retenu, c'est, comme les autres m'ont dit, c'est comme le premier point, qui est l'enseignement. On ne peut pas grandir avec Dieu si on n'est pas enseigné. Donc, c'est par l'enseignement qu'on a certaines connaissances, qu'on connaît aussi davantage le Seigneur. Aussi, le deuxième point, qui était aussi le fait de se laisser conduire par loin de Dieu. Mais ce qui m'a marqué, c'est que il ne suffit pas de se laisser conduire par loin de Dieu, il faut aussi croire en loin de Dieu. Je pense que c'est plus ce qu'on a développé le mercredi, je crois, le fait de croire en l'homme de Dieu, qui fait en sorte que aussi les paroles que l'homme de Dieu peut déclarer dans nos vies peuvent s'accomplir. C'est ce que je peux dire. D'accord. C'est résilient. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce que j'ai retenu, c'est que pour grandir en Dieu, il faut non seulement être constant dans les enseignements, mais également dans les choses spirituelles. Il faut être constant dans les enseignements, mais dans les choses spirituelles. Right. Qui d'autre? Paula, est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce que Paula est là? Ellie? Wanga, est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce que Ellie est là? Le non, ça veut dire quoi? Tu n'as rien retenu de tout ce qu'on a enseigné. C'est ça? Active ton micro, je veux t'entendre.
Le nom, ça veut dire quoi? Ok. Bonsoir à tous. Le nom signifie que je ne peux pas faire un résumé Et pourquoi tu peux pas faire un résumé? parce que je n'ai pas j'ai pas vraiment retenu. Tu as assisté? À, euh, à, à certaines, D'accord. Donc, tu veux nous faire comprendre que ta présence a été égale à ton absence. C'est ça, non? pas totalement, mais je ne pourrais pas être, je ne pourrais vraiment pas faire un résumé en fait. C'est juste la capacité de faire ce résumé que je n'ai pas. Tu as retenu, et c'est le fait de parler devant les gens qui te fait stresser, ou tu n'as rien retenu? Je sais pas. Faut changer ça. Je suis pas content. Faut changer ça. Maman Candy, on parle sur grandir en Dieu. Qu'est-ce que vous avez retenu depuis que nous parlons sur grandir en Dieu? C'est pas forcément aujourd'hui ou hier, ça fait déjà 2 semaines ou 3, je sais pas, que l'on aborde la thématique sur grandir en Dieu. Est-ce que maman Candy est là? Oui, papa. Dites-nous. Papa, en fait, le mercredi, vous avez dit que un enfant doit croire à son père. Vous avez aussi pris l'exemple si par exemple, si quelqu'un qui ne croit pas à son nom de Dieu, si la personne prie pour lui, ça ne peut pas avoir d'impact. Nous, en tant que chrétiens, nous devons croire à notre Père. Ça, c'est ce qu'on a dit mercredi. Bien avant ça, on a dit certaines choses la semaine dernière. Le premier point que j'ai abordé sur grandir en Dieu, vous vous souvenez? J'ai peut-être oublié. Il faut que je regarde mon cahier, papa. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Charlie. Papa, Charlie, il a signalé, il n'est pas encore arrivé chez lui, il est en route. Il a demandé s'il pouvait faire un résumé par écrit. Qu'il fasse un résumé par écrit. J'ai pas vu son message. Eunice, qu'est-ce que tu as retenu? Charlie fait un résumé par écrit. Oui? Ce que j'ai retenu et qui m'a marqué, c'est par rapport au point sur l'enseignement, que l'enseignement est la première loi pour grandir en Dieu et que nous avons le droit à l'éducation, le droit à être enseigné. Et moi, j'irais plus loin pour dire aussi que l'enseignement est la base de la foi. Je vais m'expliquer en prenant un exemple. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, dont on prophétise par exemple tout le temps, n'aura pas la même foi que quelqu'un sur qui la foi est basée sur l'enseignement, donc sur des fondements solides. Parce que la personne aura la connaissance de savoir que si je fais ça, c'est par rapport à ça et que je dois être un résultat. Et l'autre point qui m'a marqué
c'est sur le fait d'être conduit par un homme de Dieu, d'être conduit par quelqu'un qui possède plus de connaissances que nous. Parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et il y a des choses que même si nous connaissons, il faut toujours quelqu'un je veux dire quoi, d'une autorité plus grande que nous pour nous orienter, pour nous conduire par. Ok. Tu as terminé? Ok. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut activer nos micros et on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le fait que Dieu bénisse ceux-là qui ont pris le soin de retenir quelque chose. Je n'ai pas dit, si à chaque fois que je vous pose des questions, vous devez retourner voir dans vos cahiers, c'est que vous n'avez rien compris. Un enseignement qu'on a enseigné la semaine dernière, je pose la question. Tu as besoin de retourner pour fouiller ton cahier, pour me dire ce que tu as retenu. Pas ce que tu as écrit, c'est grave, c'est que tu n'as rien compris. Un enseignement auquel tu as assisté, tu n'arrives pas à restituer, c'est que tu n'as rien compris. Donc on ne va pas se leurrer la face, c'est ça. Et tant que tu n'as rien compris de l'enseignement, il ne peut y avoir de l'évolution dans votre vie ou dans ta vie. Donc comprenez une chose. Et pourtant ça a été clair. Grandir en Dieu, le premier point c'est être enseigné. Et là on a checké pour voir si vous êtes enseigné ou si vous retenez les enseignements. Vous avez démontré clairement que ce n'est pas le cas. Sinon pour la plupart. Et ça montre que vous ne pouvez pas grandir en Dieu. Et ça explique la stagnation spirituelle de certaines personnes. Ça explique le manque de croissance de certaines personnes. Aussi longtemps que vous ne prenez pas au sérieux votre vie spirituelle et votre croissance avec Dieu, à l'image que l'importance que vous accordez à l'argent, j'ai envie de dire même plus que la considération que vous avez pour votre travail, pour votre mari, pour votre croissance, c'est que vous n'avez encore rien compris. Et c'est la énième fois que je répète ces mots ici. C'est la énième fois. Vous n'allez pas gâcher ma joie ce soir dans le nom de Jésus. Et c'est même pas comme si les enseignements ont été supprimés. Quelqu'un comme Ellie qui me dit qu'elle ne peut pas réitérer, tous les enseignements sont sur YouTube. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. L'enseignement est la première arme. Afin de grandir en Dieu. La foi tire sa force dans l'enseignement, car c'est ce qu'on sait par la foi qui nous permet de grandir. Par la suite, il faut en retour.
il faut une route à suivre sur le plan spirituel. Donc, un mentor, un père, un homme de Dieu. Et qu'il ne suffit pas d'assister au culte qui prouve qu'on suit un homme de Dieu. Il faut suivre la vision de l'homme de Dieu pour être sûr qu'on suit bien l'homme de Dieu. Ok. Que Dieu vous bénisse. Alors, effectivement, la vie d'un homme change par les enseignements. Je prends un cas simple. Plusieurs sont des Gabonais, des Sénégalais. Quand vous regardez la mentalité africaine, elle est différente de la mentalité européenne. Parce que même sur le plan de l'éducation, ce n'est pas la même chose. Quand vous regardez la mentalité gabonaise, elle est différente de la mentalité sénégalaise. Je parlais avec des frères, des individus, parce que, disons, des connaissances. On était un peu en train de parler sur l'économie du pays, des pays africains. On miroitait un peu le Sénégal et le Gabon et certains autres pays. Nous nous sommes rendus compte que la problématique majeure de l'Afrique, surtout pour le pays qu'on appelle le Gabon, c'est un problème d'enseignement, ou je dirais un problème de mentalité. Et voyez-vous, la mentalité n'est que le reflet de l'enseignement. La mentalité, c'est le reflet de ce que la personne sait. Donc, une personne qui n'est pas enseignée, c'est-à-dire une personne raisonne, réfléchit, se comporte à la hauteur de ce qu'elle sait. Et vous devez comprendre une chose, il est très facile de checker le poids d'une personne. En discutant avec une personne, juste pendant quelques minutes, même en moins de 5 minutes, en regardant les réactions de la personne, sa prise de parole, la façon dont elle harmonise les sujets, la façon dont elle définit les sujets, la façon dont elle perçoit un sujet, c'est tout suffisant pour évaluer le poids de la personne. Et nous sommes tous les jours dans la vie, permettez pour la tautologie, dans la vie de tous les jours, nous sommes en perpétuelle évaluation. Soit nous évaluons, soit on nous évalue. J'aimerais vous révéler une chose. Je ne sais pas s'il y a un scientifique qui en a parlé, quelque chose comme ça, mais j'aimerais vous révéler une chose. Et ça, personne ne pourra me dire le contraire. Toutes les fois où vous rencontrez une personne pour la première fois, bonjour, bonjour, je suis X, je suis Y. Si vous vous arrêtez là, la considération que vous avez pour la personne va dépendre de la première impression que la personne a eue à votre égard. La première impression qu'elle a eue. Son charme, son odeur, sa prestance. Mais si vous poursuivez la conversation, et je prends un exemple, et que la personne vous dit « Je suis Joséphine », par exemple, et vous posez la question « Tu fais quoi dans la vie ?» La personne vous dit « Je suis dame de ménage ». Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et toi, tu lui dis par exemple « Je suis directrice commerciale ». Chacun n'a fait que se présenter. Chacun n'a fait que dire le travail que chacun fait. On est d'accord qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes genres. Mais personne ne pourra me dire le contraire. Dans notre mémoire, de manière instinctive, la personne qui se présentait en disant qu'elle est directrice commerciale se sentira légèrement supérieure à celle qui s'est dit comme étant technicienne de surface. Même si tu ne vas jamais verbaliser cela, mais dans l'estime de soi, tu vas commencer à te dire « Oh, je gagne plus qu'elle ». Nous sommes en perpétuelle évaluation. Et si ça existe dans le domaine
des hommes, cela existe aussi dans le domaine spirituel. Ce que vous connaissez vous permet de pouvoir avoir accès à certaines dimensions. Mais il ne suffit pas de connaître. Ce que vous pratiquez vous ouvre les portes. Ça vous ouvre les portes. Comment vous vous tenez devant Dieu? C'est la conséquence de ce que vous connaissez de Dieu. Maintenant, nous sommes dans une ère où on a beaucoup de personnes qui ont un savoir, mais qui ne connaissent pas. Quand la Bible dit « Mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de toi, leur cœur est éloigné de moi », l'honneur que le peuple donne à Dieu des lèvres est basé sur la connaissance qu'ils ont de Dieu, soit des faits historiques ou même des faits de la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes ici, Dieu, Dieu, Dieu que vous prononcez n'est que la conséquence des faits historiques, des faits utopiques. Vous n'avez pas la preuve. Si on vous enseigne par exemple sur la dîme ou sur la guérison, sur les miracles, vous allez dire Amen parce que c'est Dieu, parce que vous croyez. Mais vous n'avez pas une preuve palpable. À moins que quelqu'un ici était malade, on a prié, Dieu l'a guéri miraculeusement. Et là tu vas dire oui, je crois que Dieu guérit. Une personne qui a expérimenté la guérison de Dieu, soit en priant pour un malade, et le malade a été guéri par lui ou par elle, ou elle était malade et Dieu l'a guéri miraculeusement, elle se tiendra différemment de cette personne-là qui croit seulement que Dieu guérit sans pour autant avoir eu à expérimenter ces choses. Le problème avec vous, mes filles, ITS, excusez-moi, vous êtes trop dans... C'est même ça l'expression. Il y a trop de négligence dans les choses de Dieu. Trop de négligence. Et j'aime parler avec les preuves. Et la façon dont vous vous tenez, ce sont des preuves que j'ai à vous présenter. Grandir en Dieu commence par l'enseignement. Donc dès lors où vous négligez l'enseignement, vous négligez votre croissance. C'est comme un bébé qui a 6 mois et qui décide de laisser du lait maternel, décide de laisser le lait maternel, décide de laisser le biberon. Tout ce que lui il veut déjà manger les choses des adultes. À peine 6 mois, il va se détruire. Et nous sommes comme ça. On veut vivre des grandes choses avec Dieu, mais on ne connaît même pas des bases. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans une... Je vous le dis, dans une vie chrétienne utopique qui n'est pas profonde. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de prier pour les gens. Je veux d'abord vous enseigner. Quelque chose s'est passé, j'en parlais avec certains responsables hier. Quelqu'un a dit, non, papa ne prie pas pour les gens, papa ne prie pas pour moi. Je me suis dit, je vais arrêter de prier pour les gens. Je ne prierai pour une personne que quand celle-ci va s'appliquer dans les enseignements. Parce qu'en vérité, vous ne comprenez pas combien de fois vous-même, vous pouvez changer votre vie en appliquant les enseignements. D'où quand il y a des malades, j'ai pris ici en plein culte. Ça ne va pas. Je vais te dire, on va prier au culte. On va prier ici. Parce que je me rends compte que vous avez du mal à emmagasiner la parole. Et on est dans une ère où la distraction est à outrance. Les amis, nous devons changer ces choses. Nous devons changer ces choses. Dire à quelqu'un, je dois changer.
Dis à quelqu'un, je dois changer. Je dois changer. Je n'entends pas. Dis à quelqu'un, je dois changer. Je dois changer. Je dois changer. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans les choses de Dieu, comment je vais vous dire ça? Vous ne pourrez jamais apprécier la profondeur de la saveur de Dieu aussi longtemps que vous ne prenez pas soin d'être sérieux ou sérieuse dans les choses de Dieu. Je vous parle par expérience. Je suis né dans ces choses. Dieu se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Dieu ne se laisse pas trouver par ceux-là qui jeûnent. Or, la recherche de la face de Dieu ne se fait pas lors d'un moment de jeûne. Vous qui pensez que, papa, je vais aller en retraite, je vais chercher Dieu. C'est vrai, j'aime parfois aussi le dire. Dieu ne se révèle pas en retraite. Dieu ne se révèle pas dans le jeûne. Dieu ne se révèle pas dans la prière. Rechercher Dieu, c'est pas prier. Vous me coupez cette partie. Rechercher Dieu, c'est pas jeûner. Tu peux jeûner, tu ne cherches pas Dieu. Tu peux prier, tu ne cherches pas Dieu. C'est quoi chercher Dieu? Chercher Dieu, c'est une histoire de vie. C'est-à-dire, c'est centrer toute sa vie sur le service de Dieu. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est pas une chose que l'on fait de manière folklorique. Non, c'est-à-dire, tu l'as fait une fois et puis c'est fini. On cherche la face de Dieu tous les jours. C'est une investigation que l'on fait tous les jours. Donc vous allez voir des personnes, elles cherchent Dieu seulement pendant un moment, 2 jours de jeûne et prière, 3 jours. C'est dans les jours-là que tu es un peu fervent ou fervente. Quand c'est le mariage, quand c'est les enfants, quand c'est là, papa, je cherche Dieu, papa. Mais après, quand tu as ça, tu oublies Dieu. Vous ne cherchez pas Dieu, vous faites semblant. J'ai lu les textes, j'ai lu déjà dans ma petite vie toute la Bible. J'ai expérimenté. Je me suis rendu compte que la recherche de Dieu, ce n'est pas un temps, c'est tout le temps. La recherche de Dieu, ce n'est pas une période, c'est toute la vie. Donc je vous ai dit une fois, moi je ne crois pas à quelqu'un qui a rétrogradé. Je ne crois pas en ça. Oh, la personne a rétrogradé, il ne croit plus en Dieu, il devient païen. Parce que pour moi, une personne qui a véritablement touché Dieu ne peut pas l'abandonner. Même si la personne vient à tomber, elle a péché, elle a commis des erreurs. Quand tu as touché Dieu, tu ne peux pas abandonner Dieu. Ce n'est pas possible. Et quand je vois parfois comment vous êtes en train de blaguer avec les choses de Dieu, je me dis, vous n'avez pas conscience de qui est Dieu. Quand on n'a pas touché Dieu, on a besoin qu'on puisse nous motiver. C'est-à-dire 2-3 semaines, papa, j'ai du mal à prier. Tu as besoin que non, ma fille, ça va aller. Prie, prie. Papa, te plaît, je suis attaqué, papa. Quand vous avez besoin qu'on vous mette des perfusions à chaque fois, c'est le signe. C'est le signe. Je vous parle vraiment à cœur ouvert. C'est le signe. C'est le signe. Moi, j'ai fait des folies pour Dieu. Depuis un moment, je suis en train de travailler mon esprit
Et je vais réouvrir certaines choses. Mon épouse, je parle sous l'autorité de ma femme. Elle est là, elle a pu voir certaines choses. Moi, j'ai fait des choses un peu bizarres. Même si avec elle, j'ai dosé. Si on retourne en 2012, 13, 14, ce n'est pas un homme qui m'a dit. Un jour dans ma vie, je me suis dit, Dieu qu'on parle là. Vous savez, j'ai un esprit scientifique. Moi, j'aime les preuves. J'ai un esprit scientifique. Et à la base, je suis scientifique. Donc, je n'aime pas suivre les choses juste parce que c'est le mood. Moi, j'aime toucher. Je suis très curieux. Et toutes les fois où je parle, j'aime poser des questions. Je suis très curieux de nature. Donc, je dois comprendre. Quand je n'ai pas compris comment un cylindre fonctionne, comment un moteur triphasé fonctionne, je dois comprendre. Comment le courant fait pour quitter d'ici pour là-bas? Comment on fait pour câbler une maison? Il faudrait que je comprenne. Si ça pique ma curiosité, tant que je n'ai pas compris, je ne vais pas laisser. Et dans mon petit rituel de tous les jours, quand je m'endors, je ne sais pas à quoi ChatGPT vous sert, mais parfois ma femme même, elle me dit, il faut demander à ton fils ou ton ami ChatGPT. Je peux passer toute une journée, je pose seulement des questions à ChatGPT. Comment le soleil fonctionne? Comment la lune fonctionne? Bon, comment les cheveux d'un homme? Je peux passer toute une journée, je pose des questions à ChatGPT. Quand je ne comprends pas, j'active le micro, on commence à parler. J'ai dit, mais comment? Bon, théologiquement, comment? Et tu vas m'écouter en train de parler, tu vas penser que je parle avec Chat. Et c'est comme ça que je me cultive. Si je n'ai pas compris, je vais prendre des vidéos, j'étudie. Les amis, ce que vous connaissez, la hauteur de ce que vous connaissez vous définit. J'ai aimé ce que Srezilia a dit. Grandir en Dieu, c'est être constant dans les choses de Dieu. Pour moi, j'ai aimé ça. C'est être constant. Discipliné et constant. Elle dit, je suis constant, je suis discipliné. Je suis constant, je suis discipliné. Dieu est réel. Le Dieu qu'on parle là, il est réel. Le problème, c'est que vous ne le savez pas être constant ou constante dans la recherche de sa face. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas aller au ciel où il ne faudrait pas que j'atteigne 50 ans sans expérimenter le jeûne de 40 jours. J'ai envie de faire ça. Ah, c'est mes challenges à moi. Et qu'est-ce qui fait en sorte que quand il dit 40 jours, là, c'est 40 jours sans manger, sans boire. À la limite, si je n'ai rien fait, c'est sans manger. Je peux boire, mais je ne mange pas pendant 40 jours. Je suis en train d'apprêter mon esprit à ça, à ces choses. Il m'est déjà arrivé de faire 8 jours. Je crois mon taux le plus maximum de jeûne, c'est 7-8 jours, sans manger, sans boire de l'eau. Et là, je m'apprête à aller à 2 jours, à 2 semaines. Petit à petit. La chose avec moi, c'est quoi? Je vous parle par expérience. Le Dieu dont je vous prêche, je vous le prêche par expérience. D'où dans ma façon de servir Dieu, je suis atypique à moi-même. Je suis propre à moi-même. Parce que mon Dieu, là, je le sers par expérience. Personne ne m'a appris comment on chasse un démon. Personne ne m'a appris comment on fait la délivrance. Personne ne m'a appris comment. Dieu, là, c'est expérimental. Mais tout commence par une décision. Seigneur, je veux te voir. Et chaque jour, je me lève dans cette course-là. Seigneur, voici ma faiblesse. Voici ça. Mais aucune de mes faiblesses ne m'empêcheront de te suivre, de te voir. Voici mes manquements, mais je veux te voir. J'ai décidé de faire de ma vie la quête de la face de Dieu. Et quand vous comprenez ça,
Quand il s'agit des choses de Dieu, vous ne vous amusez pas avec ça. Vous ne pouvez pas vous amuser avec. J'ai eu la grâce dans ma petite vie. Quand je vous dis que Dieu est réel, c'est l'expérience. J'ai eu la grâce dans ma petite vie d'avoir des expériences spirituelles, d'être utilisé par Dieu depuis très petit, jusqu'à ce que moi-même je me dise, Dieu là, je vais un peu le suivre. Je vais un peu suivre Dieu. Il m'est arrivé de faire des choses pour voir si réellement Dieu est avec moi. Parce que quand je suis né, on m'a consacré. Et en grandissant avec Dieu, bon, je suis consacré, j'appartiens à Dieu, Dieu me garde. Mais est-ce que Dieu est réellement avec moi? Et parfois, j'ai fait des choses pour voir si réellement Dieu est avec moi. Et Dieu est avec moi. Et quand j'ai pris ça, j'ai compris ça, j'ai pris conscience que Dieu est réel. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Chaque jour, je me levais avec une soif de plus de Dieu. Plus de Dieu. Plus de Dieu. Hier, pendant mes temps de prière, j'étais en train de penser et au fond de moi, je pouvais murmurer à Dieu certains mots. Je pouvais lui dire, j'ai besoin que tu règles rapidement certaines choses parce que j'ai besoin de me concentrer. Il va arriver un temps où il y a des choses que je ne pourrai plus gérer. D'ici 20 ans, il y a des choses que je ne pourrai plus gérer. Je me concentrerai seulement pour les choses de Dieu. Moi, je rêve à des dimensions où je suis enfermé dans une pièce en pleine ville, tout le quartier sous onction. Je rêve à des dimensions où je arrive dans un hôpital où les malades sortent. Je rêve ressusciter un mort. Quelqu'un qui est mort, ça fait 4 jours. Ça fait 2 semaines. Mais c'est une personne importante pour la nation. On a encore besoin de lui. Pas que Dieu a dit. Tu arrives, au nom de Jésus, réveille-toi. Et ce sont des choses que les hommes ont fait. Il y a un homme qu'on appelle Babalo là. Quelqu'un qui pouvait prier pendant 40 jours non-stop. Qui peut prier pendant 3 jours sans s'arrêter. Il prie. Quelqu'un qui peut rentrer dans une chambre. Il prie. Il apparaît en Chine. Il évangélise. Il finit, il prie. Il apparaît au Nigeria. Quelqu'un qui voyageait sans passeport, sans avion. Je rêve trop d'atteindre ces dimensions. Mais pour ça, les amis, c'est la soif qui doit se cultiver. J'avais prévu ce soir vous parler sur j'aime Dieu. Mon cœur est à Dieu, mais pas mes finances. L'affiche, je viens de le mettre dans le groupe de l'église. Je vais en parler dimanche. Quand on est sérieux avec les choses de Dieu, on ne choisit pas les jours d'enseignement. Bon, mercredi, je me suis connecté. Vendredi, je me suis connecté. Plusieurs personnes là, parfois quand je vous regarde, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieuse. Vous faites juste la présence. Vous faites acte de présence. Et le comble, c'est que ce que vous faites après, la façon dont vous vivez votre spiritualité reflète votre niveau de connaissance.
Je ne sais plus comment vous parler. Je prie que la soif des choses de Dieu, la discipline dans les choses de Dieu, la quête de la connaissance dans les choses de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Je prie que le Dieu que je sers, à qui j'ai décidé de dédier ma vie, vous ouvre pleinement la connaissance de sa personne. Je rêve d'une église profondément assise dans les Écritures. Je rêve des fils et des filles profondément assis et assises dans les Écritures. Élie, toi et moi, tu connais notre contrat. Il faut te souvenir de ce que tu m'avais dit. Et quand je dis je ne suis pas content, je ne suis pas content. Il faut arranger ça. Il faut cultiver la soif de la parole de Dieu. Il faut cultiver la soif de la présence de Dieu. Dieu, là, on le cherche. Maintenant, je vous donne un secret. Oh my God. Je vous donne un secret. Bien, je vous dis une vérité. Nous sommes toujours dans grandir en Dieu et je vous parle. Beaucoup pensent que peut-être beaucoup se disent le prophète s'est levé, il est né et puis il avait la soif de Dieu en lui. Il a grandi avec la soif de Dieu. C'est faux. Ou bien peut-être parfois vous pensez que dans le prophète aussi, ou bien les hommes de Dieu en général, on est tous des hommes. Les mêmes pressions que vous avez, on les a. Les faiblesses que vous avez, on a les nôtres. Les imperfections que vous avez, on a les nôtres. Les axes d'amélioration que vous avez, on en a ça. Mais la différence entre vous et nous, c'est quoi? C'est que nous, on a décidé de mettre Dieu, de mettre Jésus d'abord devant et le reste après. C'est ce qui fait que quand on se lève chaque matin, la notion de prier, ce n'est même pas est-ce que ça devient un réflexe parce que Dieu d'abord. C'est ce qui fait que je ne peux jamais, à moins que je sois envoûté. Attendez, dites-moi un peu. Je vous pose une question. Imaginons qu'on a culte vendredi, mercredi ou dimanche, comme le culte de ce soir. Le culte commence à 20h. Et moi, je viens à 20h30. Et puis, j'ai dit, oh, église, excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait culte. Est-ce que ça fait sérieux? Répondez-moi. Je vous dis non, j'ai oublié. Ou bien, on ouvre la salle, vous m'attendez mercredi, et puis moi, je viens vendredi. Et puis, oh, on devait avoir culte mercredi. Aïe. Église, pardonnez-moi, j'ai oublié, j'étais trop full. Il y avait le travail, il y avait les... Ah, j'ai oublié qu'on devait avoir culte. Quand vous faites ça, si ça ne fait pas sérieux pour moi, donc c'est pour vous que ça fait sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Si moi je le fais, ça montre que je ne suis pas sérieux d'abord envers Dieu. Deuxièmement, je ne suis pas sérieux envers vous. Non, deuxièmement, envers moi-même. Troisièmement, je ne suis pas sérieux envers vous. Quand vous le faites, vous montrez que premièrement, vous n'êtes pas sérieuse ou sérieux avec Dieu. Deuxièmement, vous ne respectez même pas la relation que vous avez avec Dieu. Vous ne savez pas où vous partez. Maintenant, je vous donne aucun contexte. On a culte. Et puis, je vous dis, j'arrive à 21h. Excusez-moi, oh, je me suis endormi. C'est le sommeil qui m'a réveillé. Je dormais là. Je suis réveillé en retard à cause du sommeil. Je viens là, les yeux sont enflés. Je vous parle là. Ou bien la caméra est éteinte. S'il y a des... Et vous voyez pourquoi parfois, je dis les chrétiens sont des sorciers. Parce que vous-même, les choses que vous tolérez chez vous, quand les hommes de Dieu viennent à le faire, vous ne tolérez pas ça pour les hommes de Dieu.
Donc, il est facile pour vous de huer, de crier sur des hommes de Dieu quand ces derniers viennent à faire des bêtises, viennent à tomber. Mais vous-même, vous ne huez pas sur vous quand vous déconnez. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On grandit avec Dieu dans la discipline et la constance. La discipline même, c'est la première chose, c'est la base. La discipline, c'est la base. J'ai un jeune homme, ça remonte à longtemps, qui est venu me voir pour les prophéties. Il voulait voir en esprit. Et Dieu. Je lui ai dit, tu veux voir en esprit? Oui. Tu es prophète? Oui, papa, je veux. Ouvre mes yeux. Je veux, papa, prie pour moi. Papa, je veux recevoir la grâce. Il a dit, le prophétique, moi, je ne l'ai pas appris chez les gens. Je l'ai appris naturellement. Et parce que je l'ai appris naturellement, au début, je ne savais même pas comment on faisait pour transmettre le prophétique ou ouvrir les yeux de quelqu'un. Aujourd'hui, je sais comment on fait. J'ai dit à la personne, d'accord, un seul exercice. Il dit, prends la Bible, prends tel texte. Vous lisez ça pendant 1 mois. Juste un seul exercice. La personne n'a pas pu faire. Et puis je lui ai dit, vous voyez comment vous ne voulez pas chercher Dieu. Vous voulez chercher la gloire, le fanatisme, le fait qu'on dise que bon, toi tu es un prophète voyant, tu vois, oh lui il est précis, oh lui là, vous ne cherchez pas Dieu. Vous cherchez la population, la popularité, la foule. L'Église, cherchons Dieu. Ne cherchons pas le mariage. Ne cherchons pas le voyage. Ne cherchons pas quoi? Tout ce que vous voulez. Cherchons d'abord Dieu. Dieu peut donner ces choses, mais cherchons d'abord Dieu. Est-ce que je parle à l'Église? Grandir en esprit, grandir en Dieu, discipline et constance. C'est la meilleure chose. Discipline et constance. C'est la meilleure discipline et constance. On pourra vous dire tout ce qu'on pourra vous dire là. Mais cela commence d'abord par discipline et constance. Je parlais avec une demoiselle, ça fait peut-être 3-4 jours. Elle m'a écrit, elle m'a dit, papa, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à être constant, j'ai du mal. Et je lui ai dit, si tu veux grandir dans la prière et aller plus profondément dans la prière, c'est simple. Tu dois t'observer. Tu dois être consciente de Dieu, t'observer. Et tu dois gagner ton combat intérieur. Parce que toutes les fois où tu voudras prier, il y aura une bagarre entre ta chair et ton esprit. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est ce qui fait que quand tu pries, au bout de 5 minutes, tu entends une voix. Est-ce que la porte est fermée? Est-ce que la marmite au feu? Est-ce que tu as arrêté le robinet? Est-ce que tu as répondu au message là? Et c'est comme ça que tout ce que tu écoutes là te dit fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, pas à pas. Dis déjà amen, pas à pas, pas. Et si tu ne sais pas vaincre ça, tu ne pourras jamais grandir. Or, dans toutes les voix que tu entends, au plus profond de toi, il y a une autre voix qui te parle, qui te dit reste, prie encore, reste, prie encore, reste. Ça, c'est pas Dieu, c'est ton esprit. Mais pour écouter cette voix, il faudrait que tu sois suffisamment sensible. Et je lui ai dit, c'est là que commence le combat dans la croissance, dans la prière. Vous ne priez pas longtemps parce que facilement vous vous laissez
séduire par votre chair. Ce n'est pas Satan, c'est votre propre chair. Remarquez que quand vous priez, c'est là où il y a des urgences. Votre mémoire vous propose des urgences. Oh, mais tu as oublié un rendez-vous. Oh, tu as dit, maman devait t'appeler. Oh, et ça devient urgent. Et quand tu dis Amen, te voici là, tu n'as rien à faire. Les choses qui étaient urgentes là, tu ne les fais plus. Tu es déjà là de manière oisive. Il faut dépasser. Et je pouvais lui dire, il faut avoir la capacité de rester longtemps dans la présence de Dieu. Tu peux te dire, je vais prier 30 minutes, 1 heure. Et tu restes là. Tu dois gagner le combat intérieur que tu as en toi. Oh, merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me demande de vous dire une chose. Et je parle par expérience. J'ai expérimenté le Saint-Esprit en aidant à grandir en Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? En aidant à grandir en Dieu, écoutez-moi très bien. Dans mes expériences avec le Saint-Esprit, j'ai été toujours propre depuis que je suis très petit. Mais quand j'ai développé une relation profonde avec le Saint-Esprit, ça s'est accentué. Et le Saint-Esprit m'a aidé à me discipliner. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas aux gens qui écoutent le Saint-Esprit mais qui sont sales. J'ai du mal. Ou aux gens qui entendent le Saint-Esprit mais qui sont impolis. Parce que moi, quand j'ai entendu, j'ai appris à écouter la voix du Saint-Esprit, ça commençait de manière banale. Banale. C'est-à-dire, ça va peut-être vous faire rire, mais ça commençait de manière... Le Saint-Esprit a commencé à me parler de manière basique, pour les choses de tous les jours. Ça commence en 2012. J'ai appris à discerner sa voix. J'avais lu le livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit. Mais j'avais plus lu le livre de Benny Hinn sur l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Je dormais, j'étais en songe et je fais une vision où le Saint-Esprit, Dieu me montre ce livre. Et il me dit que mon papa a ce livre. Il m'a montré la couverture. Je sors de ma chambre, je vais dans la bibliothèque de papa, c'était dans sa chambre. Il avait une grande table comme ça, remplie que de livres, et me voici en train de chercher le livre. Je cherche, et je tombe sur le livre, l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'avait montré en songe que mon papa avait ça. Et ce livre a bouleversé ma vie. Dans ce livre, j'ai appris à entendre le Saint-Esprit. Et c'est l'une des choses qui a propulsé ma croissance en Dieu. Il y a des choses que j'expérimentais que je ne savais pas que c'était Dieu. Jusqu'à ce que ça a commencé de manière basique. J'ai appris l'onction, j'ai appris le Saint-Esprit. On est en 2012. Et pourtant, ce sont des choses que je manifestais. Je voyais, mais je ne savais pas forcément que c'était ce qui se passait. J'avais l'onction, mais je ne savais pas que c'était ce qui se passait. Et là, j'ai appris. Et après ça, j'ai lu Bonjour Saint-Esprit, mais ça ne m'a pas trop accroché. Je n'ai pas trop accroché sur le livre Bonjour Saint-Esprit. Après, j'ai lu Bienvenue Saint-Esprit. Je recherchais beaucoup le Saint-Esprit durant cette période. Et comment le Saint-Esprit a commencé à me parler? Je me souviens, ça a commencé un jour. Il fallait manger. Je quitte du foot. On jouait encore au ballon. Tu viens tout dégoulinant de sueur et il faudrait que tu manges. Tu as pris ta douche. Ou bien même avant, tu te dis, bon, je vais manger, après je vais me laver, je vais étudier. À l'instant où je prends l'assiette, je prends la cuillère, je veux manger, le Saint-Esprit me parle.
et j'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit « Va laver les mains ». C'est comme ça que j'ai appris à entendre le Saint-Esprit dans les tâches quotidiennes de la maison, dans l'hygiène de vie de manière quotidienne. Toutes les fois où je mange, avant de manger, le Saint-Esprit me dit « Va laver les mains ». Tu sors du vestiaire, le Saint-Esprit me disait « Lave les mains ». En fait, c'était... J'ai appris à l'introniser dans ma vie. D'où moi, dans mon expérience avec le Saint-Esprit, pour moi, c'est une personne. C'est quelqu'un qui nous parle. Il nous parle de tout. Je me souviens, il m'arrivait des jours où, avant de dormir, je m'assois. Je prends une chaise. Mais je m'assois, je dis, Saint-Esprit, viens t'asseoir. Et je lui explique toute ma journée. Je me suis levé, voici ce qui s'est passé. Tu vas me voir, tu vas penser qu'il est en train de délirer. Dans ma conscience, je parle au Saint-Esprit. Et c'est dans la constance dans ces choses. Ce ne sont pas des choses qui sont parties parce que jusqu'aujourd'hui, c'est là. Dans cette période-là, il voulait m'enseigner certaines choses. Il voulait me montrer qu'il est avec moi. Et aujourd'hui, ça s'est tellement amplifié qu'il est facile pour moi de savoir que le Saint-Esprit me parle. Ça a commencé par des petites choses. Comme ce qu'on aime dire, il y a deux voix qui me parlent. On dit qu'il y a la voix de Satan et puis il y a la voix de Dieu. Pour moi, ce n'est pas Satan. Moi, Satan ne me parle pas. Je n'ai pas deux cœurs. Comme certains disent, non, on dit que j'ai deux cœurs, papa. C'est comme ça que j'ai appris à développer mon intimité avec Dieu. Et ça me suivait même dans des moments de prière. Je pouvais être là en train de prier. Au moment où je vais arrêter la prière, j'entends une voix, non, prie encore. Je prie. J'entends comment on m'appelle, Azaf. J'ai envie de laisser. Il dit non, prie encore. J'oublie la voix là. J'ai prié. Il m'arrivait de tellement prier, on me cherchait. Il est où? Je suis dans la chambre, j'entends, je ne réponds pas. Je suis en train de prier. Je bénis Dieu pour mes parents. Et parfois, maman venait, elle ouvre la porte. Quand elle me voit en train de prier, elle comprend. Ah, il est en train de prier. Je priais jusqu'à ce que, à l'intérieur de moi, je sentais le plein. Tant que je n'ai pas encore senti le plein, je n'arrête pas. Et ce sont ces choses qui ont développé en moi une soif de Dieu. Ça a développé en moi une soif de Dieu. Ça a aiguisé mes sens spirituels. Ça a aiguisé mes dons. Ce qui fait que quand je ne prie pas, je me sens bizarre, je me sens lourd. Quand je ne lis pas la parole, je me sens bizarre, je me sens lourd. Quand la négligence va me prendre dans les choses de Dieu, ça ne va pas. Quand je vois des gens qui négligent les choses de Dieu, ça ne va pas. Écoutez, il n'y a rien de plus beau, je vais finir par là. Il n'y a rien de plus beau que d'être utilisé par Dieu. Oh, 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 oh. C'est magnifique. C'est difficile de payer le prix, mais c'est magnifique d'être utilisé par Dieu. J'ai trop de témoignages, et dans ma famille, et à l'extérieur. J'ai trop de témoignages. Trop de témoignages. À plusieurs reprises, j'ai vu Dieu emmener la joie dans les familles par ma personne. L'un des témoignages que j'ai déjà raconté ici qui me vient, c'est un jeune couple qui avait déjà 2 ou 3 ans de mariage, mais qui cherchait des enfants. Et je me souviens un jour, je marchais en pleine rue, en pleine Libreville, en plein Carrefour Nzayon, en plein 18-19 heures par là. Il y avait déjà du noir.
Ça bouge de partout. Et tu parles. Tu marches. Je marchais avec des frères et des sœurs. Et tout à coup, il y a une demoiselle, une jeune dame, qui me passe. On se passe comme ça. Et à l'instant, le Saint-Esprit me dit, elle a du mal à enfanter. Elle a besoin d'un enfant. Je me retourne. Et quand je me retourne, je l'aborde. Je dis bonjour madame, comment allez-vous? Vous êtes mariée? Elle dit oui. Ça va, je vous ai vu, j'ai bien aimé votre... Même quand vous avez l'onction, il faut avoir la sagesse. J'ai bien aimé, vous êtes bien habillé, j'aime bien votre coiffe. Et Dieu merci, ce jour-là, je n'étais pas seul, il y avait des sœurs aussi à côté de moi. Donc, elle ne pensait pas que je la draguais. Et puis, j'avais un visage très jeune. Et je m'habillais de manière responsable. Et quand je l'ai vue, j'ai voulu un peu sympathiser avec elle. Après, je lui ai dit, quand vous êtes passé, j'ai d'abord posé la question, est-ce que vous priez où? Elle m'a dit, elle est chrétienne. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Elle dit, quand vous êtes passé, le Saint-Esprit m'a dit, vous cherchez un enfant. Le Saint-Esprit est descendu. Elle a commencé à pleurer. En plein carrefour Zion, on a libéré le ciel. Quelques mois plus tard, ça se passe peut-être en 2017. 2018, je dois prendre l'avion pour venir au Sénégal. Je suis parti consacrer le bébé. Un joli bébé. Il y a trop de témoignages comme ça que parfois j'en oublie. Parfois, vous ne voyez que l'aspect où Dieu a déjà eu à faire quelque chose, mais il y a un prix à payer. C'est une atmosphère que l'on cultive tous les jours. Ce n'est pas un jour. Il n'y a pas un jour qui passe, et je parle, Dieu m'entend. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense à Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein. Tous les jours, je pense à Dieu. Tous les jours, je pense au Saint-Esprit. Tous les jours, je pense à Dieu. Je pense au Saint-Esprit. C'est-à-dire, je ne sais pas, je pense à lui comme une personne, un ami, quelqu'un d'une importance capitale pour moi. Trop de témoignages. Dis à quelqu'un, je dois cultiver ma relation avec Dieu. Dis-le lui. Active ton micro, dis à quelqu'un, je dois relation avec Dieu. Je dois cultiver ma relation avec Dieu. Je dois cultiver ma relation avec Dieu. Et ces choses viennent. Écoutez, Église, il y a eu un temps où mon père m'amenait à l'église. Il y a eu un temps où ma mère m'amenait à l'église. Mais ce n'est pas toute la vie. Il y a eu un temps où j'ai décidé. Il y a un temps où on t'emmène, on te force, mais il y a un temps où tu dois décider. Et le déclic vient quand tu décides. Quand tu décides, bon Seigneur, je pense que j'ai trop mené une vie chrétienne où c'était faible, il y avait non. Maintenant, dans la Bible, on dit l'ombre des pierres guérissait les malades là. Bon, moi aussi, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. L'ombre des pierres, je veux vivre ça. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Je veux vivre ça. Et c'est à cause de cette décision, ce jour-là, que il a commencé à m'arriver des expériences dans lesquelles je ne savais pas faire la différence entre la réalité, c'est-à-dire
que là, je suis dans le monde humain et là, je suis dans le monde spirituel. Si vous voyez mes yeux là, parfois, je ressemble à quelqu'un qui peut dormir. Je suis là, mais c'est comme si elle dort. Comme quelqu'un qui a tout le temps sommeil. Et jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive. Parfois, je suis là, mais je ne sais pas si je suis en vision. Parfois, j'ai déjà vu quelque chose, mais je ne sais pas si j'ai vu ça en vision. Si c'était réel ou c'était, je ne sais pas, je me perds. La plupart du temps, quand je prophétise sur quelqu'un, je demande d'abord, est-ce qu'on a déjà parlé de ça? C'est quand je ne m'en souviens pas. Parce que il y a quelque chose. Il n'y a rien, je le dis devant le Saint-Esprit, qui peut arriver dans ma vie de négative ou de positive, qui va bouleverser ma vie, dont je ne suis pas au courant à l'avance. Il n'y a rien. Quand je dors, le Seigneur peut me révéler. Ou bien je peux être là, bam, je suis parti en vision. Ou bien à n'importe quel... Il n'y a rien. Ça, c'est la conséquence de la conscience de Dieu. Or, la conscience de Dieu s'entretient. L'amour de Dieu s'entretient. La discipline s'entretient. Le problème avec vous, c'est que vous faites après vous abandonner. Devenez constant. Soyez constant dans les choses de Dieu. Cherchez-le avec constance. Faites du Saint-Esprit l'œuvre de votre investigation. Vous allez commencer à devenir des personnes terribles. Dieu fera grâce. On aura une salle. Et on va chercher Dieu. On va chercher Dieu. On va prier, on va chercher Dieu. Dans cette église, on ne dira pas, comme j'entends parfois certains hommes de Dieu ou certaines personnes dire, oh, moi avant, papa, avant, moi je pouvais jeûner 40 jours. Pourquoi avant tu pouvais? Pourquoi pas maintenant? Moi avant, papa, je pouvais prier 3 heures de temps. Pourquoi avant? Pourquoi pas maintenant? Dans la logique, on est censé aller de gloire en gloire. On est censé progresser. On n'est pas censé faire ça. Retenez mes paroles. Je vous avais dit, ici, quand on avait commencé les programmes en présentiel, je vous avais dit que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit qu'il y aura des ministres qui chercheront à nous rencontrer. Et la parole que j'ai dit est déjà en accomplissement. Amen. Mais le problème, c'est que pour que les hommes d'État cherchent à te rencontrer, il faudrait que tu aies de la valeur. Tu dois maîtriser un domaine. Quel est le domaine que tu maîtrises? Si toi, c'est la décoration, maîtrise ce domaine. Maîtrise-le avec le Saint-Esprit. Si toi, c'est la nourriture, maîtrise-le avec le Saint-Esprit. Si toi, c'est la voyance, maîtrise-le avec le Saint-Esprit. Que Dieu me donne la force de revenir pleinement dans ces choses. Parmi les types des prophètes, votre père est un voyant. Moi, je dis parfois, Dieu, tu ne m'as pas donné les grands yeux pour décorer. Tu m'as donné ça pour voir. Et je dois voir. Enlève-moi les soucis de la vie. Aide-moi à ne plus m'inquiéter de qu'est-ce que je vais manger. Ma femme, les enfants spirituels, l'école ici. Et dit, Seigneur, donne-moi. Moi, dans mes prières, je ne dis pas à Dieu, comme je vois certains, vous faites semblant. Parfois, vous mentez à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi un peu. Je ne veux pas beaucoup. Non. Moi, je dis, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Je n'ai pas envie d'atteindre, de rester dans le niveau où je me pose la question, qu'est-ce que je veux manger? Je veux qu'il y ait quelqu'un qui gère ça.
ce que je dois manger, qu'est-ce que je vais porter, comment je vais me vêtir. Il doit y avoir des personnes qui gèrent toutes ces choses. Moi, je dois être juste dans la prière. Comment on doit aider les orphelins, comment on doit aider ici, qui n'a pas payé l'école, qui n'est pas... Je suis fatigué de ça. Pour le moment, on essaie de payer le prix, on gère tout. Mais il faudrait que dans les 10 ans à venir, il y ait quelqu'un qui gère tout ça à notre place. Des personnes spécifiques, compétentes, qui te craignent, dont on ne peut pas soudoyer. Dans mes aspirations prophétiques de la voyance, j'aspire à tout voir. J'aspire à des dimensions où je t'appelle et je te dis, tu t'es réveillé à 7 heures du matin. Tu as mis le pied de joie au sol et puis tu as porté la babouche du pied gauche d'abord. Et voici, tu étais levé, tu es parti comme ça. Je te raconte ta journée comme si j'étais avec toi. Et puis je te raconte ton futur comme si j'avais déjà... C'est-à-dire, je te raconte, quand tu vas sortir, tu vas rencontrer un monsieur, il s'appelle Jean-Bernard. Après Jean-Bernard, tu vas rencontrer un autre monsieur, il s'appelle Jean-Claire. Tu vas au travail, tu vas rencontrer. Et quand tu passes, et ça se passe textuellement. J'aspire à des dimensions. On t'a limogé. Je dis maintenant, pendant que je parle, ton patron te rappelle. Et il te rappelle maintenant. J'aspire à des dimensions où tu dois voyager. Je dis maintenant, le billet d'avion apparaît, le billet d'avion. Moi, ce n'est pas ce que vous rêvez. Hein. Hormis être riche dans les choses de Dieu, là, moi, je rêve des folies comme ça. Quelqu'un qui est né sans bras, sans pieds. Et puis le diable fait l'erreur que moi, j'y rencontre cette personne-là. Je prie pour toi. Les pieds poussent. Ça ne dépend pas de tu as 10 ans, tu as 3 ans, même si tu as 45 ans. Les pieds poussent, les mains poussent. Je connais un homme de Dieu qui a fait ce miracle-là, je crois, au niveau du Congo. On l'a amené à un monsieur qui n'avait pas la partie du bas. C'était, je ne sais pas comment on appelle ces personnes-là. Il avait juste 2 bras et la partie du haut, le tronc. Mais il n'avait pas de bas. Il roulait sur des cycliques. Et pendant qu'il prêchait, à un moment donné, il a amené ce monsieur. Il a regardé. Un monsieur. Et celui qui raconte l'histoire, c'est le traducteur. Celui qui parlait, qui traduisait en langue. Lingala, je crois. Et lui, il prêchait, le traducteur, qui était son propre pied, son propre fils traduisait. À un moment donné, il dit, on va prier. Il dit, emmenez-moi le monsieur. Il prend le monsieur, il serre le monsieur. Il serre le monsieur, il serre le monsieur, il serre et il est en prière. Il serre et il est en prière. Après, à un moment donné, comme le monsieur n'a que le tronc, si la caméra peut même reculer, ce serait bien. Comme le monsieur n'a que le tronc, le monsieur n'a que la partie du haut. Donc, excusez-moi l'expression, à partir des reins, les fesses là et tout, il n'a pas. Jusqu'en bas. Il a attrapé le monsieur comme ça. Il a prié. Après, il a tiré. Quand il tire, la partie qui manquait a poussé. Les pieds ont poussé jusqu'en bas. Toute l'église a fui. L'église a fui. Et Dieu, l'église a fui. Le traducteur, il a failli, il a sauté sur l'homme de Dieu. En fait, la mentalité des hommes s'est troublée. C'était un choc. Ils ont failli devenir fous. Aspire à ces choses. Levez les mains. Est-ce qu'on peut m'augmenter un peu de volume? Levez les mains. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce
d'être un peuple qui grandit en toi. Fais-nous grâce de vivre et d'atteindre ces choses. Fais-nous grâce d'expérimenter ta grâce. Fais-nous grâce de sortir de tout ce qui nous limite. Forteresse, faiblesse. Fais-nous grâce d'avoir une soif supérieure à nos faiblesses, à nos manquements, à nos infirmités. Fais-nous grâce. Je lève ma main et je déclare que cette église est une église enseignée. Les membres de cette église sont des membres enseignés. Cette église est une église de vie. Il y a la vie Zoé de Dieu. Une église qui expérimente les miracles de Dieu. Une église assise sur la de Dieu. In the name of Jesus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous pour dimanche. Dimanche, on a culte de bénédiction et je parlerai sur Eunice, j'ai envoyé l'affiche dans le groupe. Je parlerai sur le thème du dimanche, c'est mon cœur est à Dieu, mais pas mes finances. Oh, j'aime ça. J'aime cette promptitude-là. Que Dieu te bénisse. Mon cœur, j'aime ça. Je suis très content. Tu as dévancé mon esprit. Je suis très content. C'est comme ça qu'on travaille. Tu dois anticiper quand tu connais la personne avec qui tu travailles. C'est très bien, Eunice. Que Dieu te bénisse. Mon cœur est à Dieu, mais pas mes finances. On est toujours dans la série Grandir en Dieu. Et je vous parlerai de ça dimanche et je crois toute la semaine. Et la semaine qui suit, on aura notre programme sur rencontre prophétique, le combat des familles, ma terre, mon histoire. C'est un programme d'une semaine. Je veux que vous puissiez inviter un maximum de personnes. C'est l'enseignement sur l'origine des combats spirituels. C'est de ça dont il s'agit. Et je veux vous expliquer pourquoi les États-Unis d'Amérique prospèrent. Pourquoi la France, l'Europe, eux, ils arrivent à prospérer. Mais pourquoi chez nous en Afrique, c'est différent? Pourquoi il y a une différence palpable? Même rien que sur la base de la prospérité, sur la base, des réussites, sur la base même du christianisme. Le type d'enseignement qu'on enseigne aux États-Unis n'est pas le même qu'on enseigne en Afrique ou qu'on enseigne en Europe. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que votre histoire est écrite dans votre terre. Vous allez comprendre des choses profondes. Et je veux que tout le monde invite des personnes. Soyez très nombreux à ce programme. Dieu va nous faire du bien. C'est la deuxième édition de Rencontre prophétique. Alors, prenez vos dîmes. Nous devons finaliser avec la salle par la grâce de Dieu. Demain, pour ceux-là qui ont des contributions, Dieu nous a fait grâce d'avoir notre salle. Donc, montagne prophétique, par la grâce de Dieu. Dorénavant, ITS aura sa salle, aura son lieu. Si tu as les images là, tu peux les mettre. Et la salle doit être travaillée. Je repasse l'annonce pour ça. Donc, la dernière fois, on a montré les vidéos. Mais bon, c'est plus nécessaire. Mais il y a beaucoup de travaux qu'on doit faire sur la salle. On doit refaire le plafond. On doit aérer la salle. Et pour ça, on a besoin d'argent. Si vous avez 5 000 francs, 25 000 francs, 50 000 francs, j'aimerais que toute l'église se mette à l'honneur. Je voudrais que tout le monde prenne des engagements de 5 000, de 10 000 pour nous aider à pouvoir solutionner ces choses. Maintenant, pour vous qui êtes au Sénégal, si vous connaissez des très bons peintres qui sont abordables, si vous connaissez des très bons
charpentiers, ceux qui font les plafonds là, plafonds encastrés, tout ça, lustre, signalez-vous rapidement. Si vous connaissez des très bons maçons, si vous avez des connaissances de personnes qui sont excellentes dans ces choses, je vous prie, signalez-vous rapidement. Il faudrait qu'on bouge. On doit faire un devis des différents travaux de la salle. Demain, assurément, on filmera encore la salle, le bureau, les vestiaires. On verra comment il y a un travail. La différence, c'est que là maintenant, par la grâce de Dieu, on sera chez nous et Dieu va nous aider. Est-ce que l'Église m'entend? Est-ce que l'Église m'entend? Amen. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. Donc, là, je pourrais recevoir maintenant les gens parce que j'aurai un bureau. Donc, je pourrais recevoir des gens. Je pourrais commencer des programmes de suivi en présentiel. Je pourrais commencer des programmes de cure d'âme. Je pourrais commencer des programmes de délivrance. Je pourrais. Quand on aura terminé avec tout, on a la salle, on embellit la salle. Donc, d'ici peut-être la fin de l'année, je pourrais maintenant recevoir des gens et travailler librement selon qui se doit. Et on pourra maintenant faire des choses encore plus librement. Donc là, on avait du mal à faire des soirées d'adoration. On va les faire. Les soirées, les groupes de médias, préparez-vous parce que quand on a terminé avec toute la salle, on va lancer des programmes en ligne et des conférences en ligne sur des sujets d'actualité. Ça va être terrible. Donc on va travailler. Ça va être terrible. On verra comment mettre aussi les finances à côté pour le matériel encore parce qu'on n'a pas fini là-dessus. Il nous manque des caméras, des ordinateurs qui vont avec. Et aussi, on doit booster toutes nos plateformes. Donc, faire des campagnes publicitaires sur notre plateforme. On doit voir comment former les équipes. Vous devez faire des formations, surtout pour les médias. Et Dieu va nous faire grâce. Alors, prenez vos offrandes. Et je prie au nom de Jésus que d'ici les 2 années à venir, ITS va commencer à embaucher les gens. Ah oui. Quand je dis ITS, c'est que ceux qui travaillent à l'église pour Dieu, ma prière, c'est que d'ici les 2 années à venir, on vous prenne pour l'œuvre de Dieu et que vous ayez un salaire, que vous soyez mieux payé qu'un fonctionnaire de l'État au nom de Jésus. J'ai cru que je parlais à ITS ici. Bon, peut-être c'est pas à vous que je parle. Amen. Amen. Ben oui, il n'y a pas d'enthousiasme. Amen, Il n'y a pas d'enthousiasme. Ben, c'est parce que vous ne connaissez pas ces choses, vous êtes habitués. Il y a d'autres là, c'est les villageoiseries. C'est compliqué. C'est possible là où, c'est-à-dire, tellement ton patron, parfois, il te fatigue et le salaire, c'est 150 000, 200 000. Maintenant, Dieu te fait grâce. Tu travailles à ITS. Tu as un salaire de 300 000, 350 000. Et tu travailles pour Dieu. C'est pas beau ça. Quelle est encore la vie qu'il faut rêver encore d'avoir? Les anglophones font ça. Ils sont très loin. Quand je dis ça dans la tête de certaines personnes, ça paraît. On travaille pour Dieu et puis... Mais ce n'est pas tout le monde. Pour arriver aussi à ce niveau, on doit se rassurer que vous êtes assis dans les Écritures. Parce qu'il y a des gens là aussi, on vous connaît. Je lève ma main et je déclare, Père, prie pour ses finances. Je prie pour ses finances. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de pauvreté qui se trouve dans cette église, qui fait en sorte que quand on parle d'argent, les gens sont stressés, les gens ont du mal à parler, les gens se sentent complexés. Père, je commande à cet esprit de libérer cette église au nom de Jésus. Je prie que l'argent ne complexera personne. Je prie que les finances ne complexeront personne. Et là où il y a des personnes qui ont des difficultés dans le donner, Père, brise-leur ce cœur-là. Qu'ils apprennent que plus tu sèmes, plus tu moissonnes. Il n'y a pas de récolte sans sémence. Dans le nom de Jésus,
que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne Amen. soirée à tous. On se voit dimanche. Shalom.